Il existe quelque chose de curieux à propos de la prospérité. Bien souvent, ce qui peut transformer notre vie n'est pas caché dans des lieux lointains, ni dans des formules compliquées que seules quelques personnes parviennent à comprendre. Parfois, ce qui change notre destin se trouve juste devant nos yeux, silencieux, attendant simplement que quelqu'un révèle son véritable pouvoir. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une connaissance simple, ancienne et surprenante, quelque chose qui se trouve peut-être déjà dans votre cuisine en ce moment même. Un petit ingrédient qui, selon des traditions très anciennes et des principes profonds liés à l'esprit humain, peut aider à ouvrir les chemins vers la prospérité, la protection et des opportunités inattendues. Et lorsque vous comprendrez comment cela fonctionne, il se peut que vous commenciez à regarder quelque chose d'aussi ordinaire d'une manière complètement différente. Parfois, les plus grands secrets de l'univers ne sont pas cachés dans des temples lointains, ni dans des livres rares conservés dans d'anciennes bibliothèques. Très souvent, ils se trouvent à l'intérieur même de notre maison, dans des endroits si ordinaires que nous n'y prêtons presque jamais attention. Cela peut être dans le tiroir d'un placard, sur une petite étagère de la cuisine, ou dans un simple récipient que nous utilisons tous les jours. Et c'est précisément là que peut se trouver quelque chose qui accompagne l'humanité depuis des siècles, chargé de symbolisme, de tradition et d'une force que beaucoup de personnes ignorent encore. Aujourd'hui, je veux partager avec vous une connaissance simple, mais profondément significative. Quelque chose que vous pouvez placer dans un endroit spécial de votre maison et qui, selon d'anciennes traditions et certaines interprétations psychologiques sur le pouvoir de l'esprit humain, peut aider à ouvrir des chemins, protéger votre énergie et attirer davantage de prospérité dans votre vie. Et avant que vous n'imaginiez quelque chose de compliqué, laissez-moi vous rassurer. Nous ne parlons pas de rituels longs, difficiles ou remplis de règles que presque personne ne parvient à suivre. Rien de tout cela. Au contraire, ce dont nous allons parler ici est extrêmement simple, quelque chose qui peut être fait en quelques minutes et qui utilise seulement un petit élément qui se trouve probablement déjà dans votre cuisine en ce moment même. Je parle du clou de girofle. Cette petite épice, connue pour son arôme intense et son utilisation en cuisine, porte également une longue histoire dans de nombreuses cultures à travers le monde. Pendant des siècles, elle a été associée à la protection, à la prospérité et à l'attraction de bonnes opportunités. Mais pour comprendre pourquoi quelque chose d'aussi petit peut porter autant de signification, nous devons regarder quelque chose de beaucoup plus profond, la manière dont l'esprit humain se connecte aux symboles. Le célèbre psychologue analytique Carl Jung a consacré une grande partie de sa vie à étudier ce qu'il appelait l'inconscient collectif. Selon ses découvertes, il existe des symboles et des significations partagées par l'humanité à travers les générations. Même lorsque nous n'en avons pas conscience, ces symboles influencent notre façon de penser, de ressentir et d'agir. Jung expliquait que certains objets ne sont pas seulement de la matière physique. Ils peuvent devenir des représentations puissantes dans l'esprit humain, activant des émotions, des croyances et des schémas intérieurs qui façonnent notre réalité. Et c'est précisément à ce moment que le clou de girofle prend une signification particulière. Pour de nombreuses traditions anciennes, il représente la prospérité, la protection et l'abondance. L'arôme intense du clou de girofle a toujours été associé à une énergie d'expansion, à l'ouverture des chemins et à la capacité d'éloigner les influences négatives. Mais plus important que toute croyance mystique, il y a quelque chose de fondamental à comprendre. Lorsqu'un symbole acquiert une signification dans notre esprit, il commence à influencer directement notre perception de la réalité. Lorsque vous associez un objet à la prospérité, à la gratitude et à la protection, vous commencez à programmer votre esprit pour remarquer des opportunités qui passaient auparavant inaperçues. Et avant de continuer, je veux vous demander quelque chose de très important. Si ce type de connaissance résonne avec vous, si vous croyez que de petites attitudes peuvent transformer la manière dont nous regardons la vie, alors écrivez une phrase simple mais puissante. J'attire la prospérité et l'abondance dans ma vie en ce moment même. Mais n'écrivez pas cela simplement pour écrire. Pensez au sens de ces mots. Imaginez que cette réalité est déjà en train de se former autour de vous. Car lorsque nous exprimons une intention avec conviction, notre esprit commence à travailler dans cette direction. Maintenant, il existe un autre point essentiel avant de commencer. Ce processus doit être réalisé avec calme, pas dans la précipitation, pas dans la peur et encore moins dans la méfiance. L'énergie émotionnelle avec laquelle vous faites quelque chose change complètement le résultat de l'expérience. Si vous agissez poussé par l'anxiété ou par un sentiment de manque,
votre esprit restera concentré sur l'absence. C'est pourquoi, avant toute chose, respirez profondément. Si vous le pouvez, fermez les yeux pendant quelques instants. Relâchez vos épaules. Permettez à votre corps de ralentir un peu. Vous pouvez mettre une musique douce, ouvrir la fenêtre pour laisser entrer l'air frais ou simplement rester en silence pendant quelques secondes. La transformation, qu'elle soit émotionnelle ou financière, se produit rarement au milieu du chaos mental. Elle naît lorsque l'esprit trouve un moment de calme. Et maintenant que vous êtes plus tranquille, nous pouvons commencer avec la première étape. Cette première méthode est si simple et discrète que, si quelqu'un vous observait, il ne remarquerait probablement même pas ce que vous êtes en train de faire. Mais beaucoup de personnes croient que c'est justement dans ces petites actions silencieuses que réside un grand pouvoir. Le premier secret implique une plante très commune dans de nombreuses maisons. Peut-être avez-vous déjà vu cette plante dans un coin du salon, sur un balcon ou près de la porte d'entrée. Elle possède des feuilles longues, fermes et pointues, qui se dressent comme de petites épées vertes. Nous parlons de la plante connue sous le nom d'épée de Saint-Georges, également appelée par beaucoup plante serpent. Au fil du temps, cette plante a acquis la réputation d'être un symbole de protection. Beaucoup de personnes croient qu'elle aide à filtrer les énergies négatives et à créer une sensation de sécurité dans l'environnement. Maintenant, imaginez unir cette plante à un autre symbole de prospérité. Vous allez prendre 3 clous de girofle. Ni 2, ni 4, seulement 3. Assurez-vous qu'ils soient entiers et en bon état. Évitez ceux qui sont cassés ou trop anciens. Tenez les 3 clous de girofle dans votre main pendant quelques instants. Observez leur forme, sentez l'arôme caractéristique qu'ils dégagent. Ce petit moment d'attention aide à créer une connexion consciente avec ce que vous êtes en train de faire. Ensuite, approchez-vous de la terre de la plante. Avec soin, enterrez le premier clou de girofle dans la terre en pensant ou en disant à voix basse « Que la chance et les bonnes opportunités trouvent leur chemin jusqu'à moi ». Prenez ensuite le deuxième clou de girofle et enterrez-le également dans la terre en disant ou en pensant que toute énergie négative s'éloigne de ma maison et de ma vie. Maintenant, prenez le troisième clou de girofle, peut-être le plus important. En le plaçant dans la terre, dites avec conviction que la prospérité et l'abondance trouvent leur place dans mon foyer. Voilà, le processus est aussi simple que cela, mais il existe un détail important que beaucoup de personnes ignorent. L'endroit où cette plante se trouve dans la maison. Elle ne doit pas être cachée dans n'importe quel coin. L'idéal est qu'elle soit placée près de l'entrée de la maison. Cela s'explique parce que, symboliquement, la porte d'entrée représente le point par lequel tout arrive jusqu'à vous. Les personnes, les opportunités, les nouvelles, les visites et les expériences. En plaçant la plante à cet endroit, elle devient une sorte de gardien symbolique de votre espace. C'est comme si, silencieusement, elle rappelait à votre esprit de laisser entrer ce qui est bon et d'éloigner ce qui n'apporte pas d'équilibre. Si vous avez un commerce, un magasin ou un bureau, cette même pratique peut être réalisée près de l'entrée du lieu. Et beaucoup de personnes rapportent quelque chose d'assez curieux lorsqu'elles commencent à prêter attention à ces petits détails. Elles commencent à percevoir des changements subtils, des clients plus satisfaits, des conversations qui se transforment en opportunités, des personnes qui viennent vers vous avec des propositions qui semblaient auparavant improbables. Peut-être que quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps vous contactera. Peut-être qu'une idée surgira et ouvrira une nouvelle porte. Cela peut sembler être une simple coïncidence. Mais bien souvent, ces changements commencent à l'intérieur de notre propre perception. Lorsque notre esprit s'ouvre à la possibilité de la prospérité, il commence à voir des chemins qui étaient auparavant invisibles. Et ce n'est que la première étape. Car la prochaine méthode est encore plus simple et peut influencer directement la manière dont l'argent circule dans votre vie. Mais avant de révéler ce deuxième secret, il y a quelque chose de très important que vous devez comprendre sur la façon dont l'abondance fonctionne réellement. Avant de continuer, je voudrais vous faire une petite invitation à vous qui êtes encore ici. Si ce contenu a du sens pour vous, si ces idées éveillent quelque chose de positif en vous, alors profitez-en pour vous abonner à la chaîne et laissez votre like sur cette vidéo. Ce simple geste aide beaucoup à faire parvenir ce type de connaissances à d'autres personnes qui ont aussi besoin d'entendre ce message. Et je voudrais vous demander encore une chose. Écrivez dans les commentaires une affirmation puissante. Écrivez exactement ceci. La prospérité est déjà en train de trouver son chemin jusqu'à moi. Lorsque vous écrivez une phrase comme celle-ci avec conscience, vous ne faites pas simplement un commentaire sous une vidéo. Vous affirmez une intention devant votre propre esprit. Et croyez-le, la manière dont nous pensons et répétons certaines idées peut profondément influencer la façon dont nous percevons les opportunités autour de nous. Maintenant, continuons.
Au début, j'ai mentionné que de petits gestes peuvent avoir une signification bien plus grande qu'ils ne le paraissent. Et la deuxième étape que je vais partager avec vous en est un exemple parfait. Elle est extrêmement simple, presque discrète, mais beaucoup de personnes croient qu'elle crée une connexion symbolique très puissante avec ce que nous souhaitons multiplier dans la vie, l'argent. Le deuxième secret consiste à garder des clous de girofle exactement à l'endroit où vous conservez vos économies. Cela peut sembler trop petit pour provoquer un quelconque impact, mais ici intervient à nouveau ce principe dont nous avons parlé plus tôt. Le pouvoir symbolique que l'esprit humain attribue aux objets. Lorsqu'un objet commence à représenter une idée dans notre esprit, il cesse d'être simplement un objet ordinaire. Prenez à nouveau 3 clous de girofle frais. Oui, encore 3. Cette fois, vous allez les placer à l'endroit où vous gardez votre argent. Cela peut être dans votre portefeuille, dans une enveloppe, dans une petite boîte, dans un tiroir, ou même dans ce petit coffre que beaucoup de personnes ont chez elles. Peu importe qu'il y ait peu de billets, quelques pièces ou une somme plus importante, la quantité n'est pas le point principal. Ce qui compte réellement, c'est le symbolisme de l'intention. En plaçant les 3 clous de girofle près de votre argent, vous créez un rappel constant pour votre esprit que l'argent ne doit pas être vu comme quelque chose de statique, immobile, limité. C'est un flux, une énergie en mouvement. En psychologie, lorsque nous créons des associations positives avec quelque chose, notre esprit commence à traiter cela différemment. Il commence à chercher des moyens d'élargir ce que nous considérons comme important. Ouvrez l'endroit où vous gardez vos économies. Placez les 3 clous de girofle à l'intérieur. Vous pouvez les laisser à côté des billets ou des pièces. Il n'est pas nécessaire de trop les cacher, mais il n'est pas non plus nécessaire d'attirer l'attention. L'important est qu'ils soient là. Et pendant que vous placez les clous de girofle, faites quelque chose que beaucoup de personnes oublient de faire lorsqu'elles pensent à l'argent. Remerciez. La gratitude est l'une des émotions les plus puissantes que l'esprit humain puisse expérimenter. Lorsque vous remerciez pour ce que vous avez déjà, votre perception change complètement. Au lieu de regarder la vie en pensant uniquement à ce qui manque, vous commencez à voir ce qui existe déjà. Alors dites, même si ce n'est qu'en pensée, « Je suis reconnaissant pour tout ce que j'ai aujourd'hui et je permets à cette prospérité de grandir de plus en plus. » Cela peut sembler très simple, mais ce changement d'attitude mentale fait une énorme différence avec le temps, car beaucoup de personnes passent des années concentrées uniquement sur les difficultés financières, les factures, les inquiétudes, les incertitudes. Et lorsque l'esprit reste prisonnier de ce cycle, il finit par renforcer le sentiment de manque. Mais lorsque vous commencez à introduire de petits symboles d'abondance et de gratitude dans votre routine, quelque chose change lentement. Vous commencez à remarquer des opportunités. Peut-être qu'une chance de revenu supplémentaire apparaîtra. Peut-être que quelqu'un pensera à vous pour un projet, un travail, une recommandation. Parfois, même des situations inattendues surgissent, comme cet argent oublié dans une vieille poche ou une somme que quelqu'un décide enfin de vous payer. Ce sont de petites choses qui, lorsqu'elles s'additionnent au fil du temps, commencent à former quelque chose de plus grand. Et il existe aussi un autre aspect intéressant dans cette pratique. Beaucoup de personnes croient qu'elle crée une sorte de protection symbolique pour l'argent que vous possédez déjà, comme si l'endroit où vous gardez vos économies était constamment rappelé comme un espace de préservation, et non de perte. Ne sous-estimez pas la force de la simplicité. Parfois, ce sont justement les gestes les plus discrets qui parviennent à rester le plus longtemps dans notre routine. Maintenant, avançons encore d'un pas. La prochaine méthode est encore plus intéressante, car elle ne reste pas immobile dans un endroit précis de votre maison. Elle vous accompagne, partout où vous allez. Nous parlons de la création d'un petit talisman personnel. Et avant que ce mot ne semble trop lointain ou trop mystique, pensez-y simplement comme à un symbole qui vous accompagne chaque jour. Un objet qui rappelle à votre esprit ce que vous souhaitez attirer. Pour cela, vous aurez besoin d'une petite pochette en tissu. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de sophistiqué. Cela peut être une simple petite bourse utilisée pour garder de petits objets. Si vous n'en avez pas, vous pouvez facilement en improviser une avec un morceau de tissu attaché avec une ficelle. Le plus important ici n'est pas l'apparence, c'est l'intention. Certaines personnes aiment choisir des couleurs qui représentent ce qu'elles souhaitent attirer. Par exemple, le vert est souvent associé à la prospérité, le doré à la richesse, le bleu à la tranquillité et le rouge à l'action et à la détermination. Choisissez la couleur qui a le plus de sens pour vous. Maintenant vient un détail très important. À l'intérieur de cette pochette, vous allez placer une pièce ou un billet qui est actuellement en circulation. Cela ne doit pas être une vieille pièce ou quelque chose qui n'a plus de valeur aujourd'hui. Il doit s'agir d'argent qui pourrait être utilisé normalement.
même si la valeur est petite. Avant de le placer dans la pochette, il existe un petit geste symbolique utilisé dans de nombreuses traditions, la purification. Prenez l'argent dans votre main. Placez une petite pincée de sel dessus. Le sel, au cours de l'histoire, a toujours été associé à la purification et au renouvellement de l'énergie. Pendant des siècles, il a été utilisé dans différentes cultures comme un symbole de nettoyage. S'il s'agit d'une pièce, vous pouvez frotter légèrement le sel avec quelques gouttes d'eau. S'il s'agit d'un billet, faites-le avec beaucoup de délicatesse, en touchant simplement légèrement le sel. L'objectif n'est pas d'endommager l'argent, mais de symboliser un nouveau départ. Pensez que cette pièce ou ce billet est déjà passé entre les mains de nombreuses personnes. Chacune d'elles portait des pensées, des émotions et des préoccupations différentes. Avec ce geste symbolique, vous dites à votre esprit que cet argent représente désormais une seule chose, l'abondance. Ensuite, séchez soigneusement l'argent. Placez-le à l'intérieur de la pochette. Maintenant, nous allons ajouter 3 clous de girofle frais, mais faites-le avec attention. Prenez le premier clou de girofle et tenez-le pendant quelques secondes. Sentez son arôme. Puis dites à voix basse ou dans votre pensée « Je m'ouvre à de nouvelles opportunités ». Placez le clou de girofle dans la pochette. Prenez le deuxième clou de girofle. Respirez profondément et dites « La prospérité trouve son chemin jusqu'à moi ». Placez-le également dans la pochette. Maintenant, le troisième. Tenez-le un instant et dites « Je suis un aimant pour les bonnes opportunités et la croissance ». Placez le troisième clou de girofle à l'intérieur. Maintenant, fermez la pochette et attachez-la bien. À cet instant, imaginez que vous êtes en train de sceller une intention, de transformer un objet simple en un symbole qui représente ce que vous souhaitez vivre. À partir de maintenant, cette petite pochette peut vous accompagner dans votre quotidien. Elle peut rester dans votre poche, dans votre sac à dos ou même dans votre portefeuille. L'important est qu'elle reste proche de vous autant que possible. Certaines personnes aiment l'emporter lors d'entretiens d'embauche, de réunions importantes, de négociations ou de moments où elles ont besoin de plus de confiance. D'autres préfèrent la placer près de leur lieu de travail ou sur le bureau où elles reçoivent leurs clients. Ce qui compte, c'est qu'elle reste dans votre champ d'attention, car chaque fois que vous vous souviendrez d'elle, votre esprit sera reconnecté à l'idée de prospérité, d'opportunité et de croissance. Et il existe encore un détail très intéressant à propos de ce petit talisman. Lorsque vous rentrez chez vous le soir, vous pouvez le placer près du lit, sur la table de nuit ou même sous l'oreiller. Pendant que vous dormez, votre esprit conscient se repose, mais le subconscient continue d'agir. Beaucoup d'idées, de solutions et d'inspirations surgissent précisément pendant les moments de repos, et ce simple symbole peut continuer à renforcer dans votre esprit ce que vous souhaitez construire. Mais il existe une règle très importante ici. L'argent qui se trouve dans cette pochette ne doit pas être dépensé. Il représente une graine d'abondance. Si un jour vous remarquez que l'arôme des clous de girofle a disparu ou que plusieurs mois se sont écoulés, vous pouvez renouveler le talisman. Il suffit de répéter le processus avec de nouveaux clous de girofle et de remercier pour les précédents. Mais il existe encore une étape. Une dernière méthode simple qui peut transformer l'environnement de votre maison en un espace encore plus aligné avec la prospérité, la protection et la tranquillité. Et, curieusement, elle implique seulement un verre d'eau. Mais avant d'expliquer comment ce dernier secret fonctionne, il existe un détail important concernant l'endroit où placer ce verre dans la maison, un détail que peu de personnes connaissent. Maintenant, parlons de la quatrième et dernière méthode. C'est peut-être la plus simple de toutes, et en même temps l'une de celles qui éveille le plus de curiosité lorsque les gens la découvrent. Cela parce qu'elle n'implique que 2 éléments que l'on trouve dans presque toutes les maisons, l'eau et le clou de girofle. Mais lorsque ces éléments sont utilisés avec intention, attention et signification, ils commencent à représenter quelque chose de bien plus grand qu'ils n'en ont l'air au premier regard. Pour commencer, vous aurez besoin d'un verre en verre complètement transparent. Ce détail est important. Le verre transparent symbolise la clarté et l'ouverture, permettant à ce que vous souhaitez attirer de circuler librement dans l'environnement. Les verres avec des dessins très marqués ou des couleurs très sombres ne sont pas idéaux dans ce cas, car l'idée ici est justement de créer un symbole de transparence et de flux. Avant d'utiliser ce verre, lavez-le soigneusement. Si vous le souhaitez, vous pouvez répéter ce geste symbolique que nous avons mentionné auparavant. Une petite pincée de sel mélangée à l'eau. Ce simple acte représente la purification de toute trace énergétique ou émotionnelle qui aurait pu rester associée à l'objet auparavant.
C'est comme commencer avec une page complètement blanche. Après avoir lavé le verre, remplissez-le d'eau propre. L'idéal est d'utiliser de l'eau filtrée ou potable. Il n'est pas nécessaire de remplir jusqu'au bord. Environ un tiers du verre suffit déjà. Maintenant, prenez à nouveau 3 clous de girofle frais. Tenez-les dans la paume de votre main pendant quelques secondes. Observez leur forme délicate. Remarquez l'arôme intense qu'ils libèrent. Pendant des siècles, cet arôme a été associé à la protection et à la prospérité dans différentes cultures. Pour beaucoup de personnes, il symbolise la capacité d'ouvrir des chemins et d'éloigner ce qui apporte du poids ou de l'inquiétude. Avec calme, vous allez placer ces 3 clous dans l'eau, un par un. En laissant tomber le premier clou dans le verre, pensez à la chance. Pensez à des chemins qui s'ouvrent, à des rencontres inattendues qui apportent de bonnes nouvelles, à des opportunités qui apparaissent au bon moment. Observez le clou descendre lentement dans l'eau et imaginez que votre vie se remplit de nouvelles possibilités. Ensuite, prenez le deuxième clou. Avant de le placer dans le verre, tenez-le un instant et pensez à la prospérité. Imaginez la stabilité financière, la tranquillité pour payer les factures, la sécurité pour prendre soin de votre famille, la liberté de planifier l'avenir avec plus de confiance. Puis déposez le deuxième clou dans l'eau. Maintenant, prenez le troisième. Ce troisième clou représente quelque chose d'encore plus essentiel, l'équilibre et la santé, car aucune prospérité n'a de sens s'il n'y a pas de paix dans la maison, ni de bien-être dans le cœur. Tenez-le un instant et imaginez l'harmonie dans votre vie, la sérénité dans vos décisions et la protection pour vous et pour les personnes que vous aimez. Placez le troisième clou dans le verre. À ce moment-là, vous aurez créé un symbole simple, mais rempli de signification. 3 piliers représentés ici, la chance, l'abondance et l'équilibre. Il existe encore un petit détail que certaines traditions ajoutent à ce processus. Si vous souhaitez apporter davantage d'harmonie dans l'atmosphère de votre maison, vous pouvez ajouter une toute petite pincée de cannelle en poudre dans l'eau. La cannelle, au fil de l'histoire, a toujours été associée à l'énergie d'accueil, à la chaleur et à l'union. Beaucoup de personnes croient qu'elle aide à adoucir les tensions et à créer un climat plus léger dans le foyer. Si vous décidez d'ajouter de la cannelle, une très petite quantité suffit, juste assez pour libérer l'arôme et représenter ce symbole d'harmonie. Maintenant se pose une question très importante. Où placer ce verre? L'endroit idéal est près de l'entrée de la maison. Cela peut être sur une petite étagère près de la porte, sur un meuble discret dans le hall d'entrée ou à un endroit où les personnes qui entrent passent naturellement à proximité. La raison est symbolique. L'entrée de la maison représente le point d'arrivée des énergies, des personnes et des opportunités. En plaçant le verre à cet endroit, il devient une sorte de filtre symbolique. Tout ce qui arrive jusqu'à vous passe d'abord par cet espace. Ainsi, ce qui est positif trouve un chemin pour rester, tandis que ce qui n'apporte pas d'équilibre perd de sa force. Si vous avez un commerce, un bureau ou tout type d'activité professionnelle, le même principe peut être appliqué. Le verre peut être placé près de l'entrée de l'établissement, de préférence dans un endroit discret, mais situé à l'intérieur de l'espace. Beaucoup de personnes qui utilisent ce symbole rapportent une sensation intéressante. L'atmosphère semble plus légère. Les conversations deviennent plus fluides. Les clients arrivent plus ouverts. Les affaires se réalisent avec plus de naturel. Bien sûr, il n'y a pas de magie. La véritable transformation se produit lorsque l'esprit commence à agir en harmonie avec ce que nous souhaitons construire. Ces symboles fonctionnent comme des rappels silencieux, renforçant chaque jour l'idée de prospérité, de gratitude et de protection. Il y a seulement une petite précaution nécessaire pour maintenir ce processus actif. L'eau du verre doit être changée une fois par semaine. Lorsque vous faites ce changement, videz le verre dans l'évier et rincez-le à nouveau avec de l'eau propre. Si vous le souhaitez, vous pouvez répéter le geste symbolique de la petite pincée de sel pour renouveler la sensation de purification. Pendant que l'ancienne eau s'écoule, pensez que tout le poids, les préoccupations ou les énergies négatives partent avec elle. Ensuite, préparez à nouveau le verre avec de l'eau fraîche et 3 nouveaux clous de girofle. Les anciens clous peuvent être rendus à la nature. Certaines personnes préfèrent les placer dans la terre d'une plante ou dans un jardin. Ce geste représente la gratitude pour le rôle symbolique qu'ils ont joué pendant cette période. Il n'est jamais nécessaire de traiter ces éléments comme quelque chose de jetable. L'important est de reconnaître qu'ils ont représenté un moment d'intention et de soin envers votre propre énergie. Lorsque vous commencez à inclure de petits gestes comme ceux-ci dans votre routine, quelque chose d'intéressant se produit. Vous commencez à vous rappeler constamment que la vie n'est pas faite uniquement de préoccupations ou de difficultés.
il existe aussi des symboles d'espoir, de croissance et de renouveau. Et lorsque l'esprit commence à s'orienter vers ces symboles, il devient plus ouvert pour percevoir des opportunités, résoudre des problèmes et construire des chemins qui semblaient auparavant lointains. Au fond, le véritable pouvoir de ces pratiques ne se trouve pas seulement dans les objets utilisés, mais dans la manière dont elles nous aident à réorganiser notre propre perception de la vie. Elles nous invitent à ralentir pendant quelques minutes, à réfléchir à ce que nous voulons attirer et à agir avec plus de conscience. Au cours de cette conversation, vous avez découvert 4 pratiques extrêmement simples qui peuvent être réalisées avec quelque chose d'aussi commun que le clou de girofle. Enterrer 3 clous dans la terre d'une plante près de l'entrée de la maison, placer 3 clous à l'endroit où vous gardez votre argent, créer une petite pochette avec un symbole de prospérité pour vous accompagner et préparer un verre d'eau avec des clous comme représentation de la chance, de l'abondance et de l'équilibre. Ce sont de petits gestes, mais chargés de signification. Et bien souvent, c'est exactement ainsi que les plus grands changements commencent, par des attitudes simples qui rappellent à notre esprit que la prospérité ne concerne pas seulement l'argent, mais aussi l'équilibre, la gratitude et l'ouverture à de nouvelles possibilités. Lorsque vous commencez à aligner votre attention sur ces idées, les décisions changent, les attitudes se transforment et les chemins commencent à s'ouvrir de manière plus naturelle. Car au fond, la prospérité n'est pas seulement quelque chose que nous trouvons dans le monde extérieur. Elle naît aussi dans la manière dont nous pensons, ressentons et choisissons d'agir chaque jour.